petite vidéo aujourd'hui sur les énergies du moment parce qu'on m'a posé pas mal de questions depuis 24-48 heures, notamment sur les graphes de Schumann. Les graphes de Schumann, on a vu qu'il y avait vraiment des grands tubes de lumière qui passaient, qui sont assez inhabituels parce qu'on a des light storms, je ne sais pas comment on dit en français, de 17, 18, 19 principalement, qui vont remuer beaucoup pour tous. Donc remuer parce que ça va ça va d'abord nettoyer un certain nombre de choses qu'on n'arrive pas à nettoyer soi-même, donc dans l'inconscient, et ça va aussi permettre de mettre en lumière ce qu'on est en capacité de nettoyer. Donc ça va nous mettre en lumière nos résistances à aller au-delà de nos limites, justement, c'est ça qui est génial, ça va nous montrer ses limites, ça va nous permettre alors ça va aussi se manifester où notre corps physique va être souvent très affecté. Il y a beaucoup de personnes qui ont des courbatures, des mal de tête, extrême fatigue, envie de manger plus que d'habitude, surtout de tout ce qui est carbohydrates, donc des biscuits, des amandes, des noix, des choses comme ça. Moi j'ai un craving pour les noix de cajou, un truc un peu léthargique, qui peut même être apparenté, où certaines personnes vont croire que c'est lié au Covid et que peut-être ils vont aller vers des stress, etc. Non, ça peut être aussi justement cet ajustement vibratoire. Si vous montez en niveau de conscience parce que vous avez nettoyé émotionnellement un certain nombre de choses, à partir de ce moment-là, votre corps qui a ce taux vibratoire, alors que votre conscience est à ce taux vibratoire, a besoin de s'ajuster à ce niveau vibratoire. Et pour ça, il a besoin de se poser, de se reposer. Donc il va manifester un certain nombre comment on peut dire, d'événements, de pathologies ou autres qui vont vous obliger à vous poser, à vous reposer pour qu'ils puissent faire ce travail. Donc vous n'avez rien à faire, juste accepter de se reposer. Dans cette acceptation, c'est là où on va venir à la vulnérabilité, où certaines personnes me disent mais comment on fait pour être vulnérable, pour accueillir, pour faire sauter ses limites et ses résistances et ces barrières. Mais justement, c'est la vulnérabilité qui nous aide à faire cela. Il n'y a rien d'autre. C'est juste accepter d'arrêter d'être dans le déni, même vis-à-vis de soi-même. Ça, on est beaucoup champion du monde là-dedans. Je l'ai été pendant longtemps. Aujourd'hui, ça va beaucoup plus vite. Ça m'arrive encore aussi d'être dans le déni, puis je prends conscience de ce déni et hop, là, ça peut shifter. Donc c'est ça qui est assez génial, c'est que quand on connaît la clé, ça va beaucoup plus vite. Ensuite, il y a l'histoire de la séparation. La séparation, elle va aussi avec les limites parce que si on prend conscience de cette limite qui était notre zone de confort, on prend aussi conscience de se séparer cette limite. Et certaines personnes m'ont posé comme question par rapport au détachement. Donc, se détacher d'une limite, se détacher d'une résistance, se détacher d'une chaîne qui nous enferme, qui nous empêche d'avancer. On ne peut pas se détacher de quelque chose si on n'a pas conscience de l'attachement qu'on a à quelque chose ou à quelqu'un. Donc prendre conscience de l'attachement qui est toxique, qui n'est pas du tout dans l'amour inconditionnel, pour pouvoir se détacher et pour pouvoir faire sauter la limite. Et pour ça, une fois de plus, la vulnérabilité. Et c'est justement toutes ces petites clés, ces tricks qui vont nous permettre de nous libérer, de créer beaucoup plus d'espace entre nous, en nous, et d'observer justement donc la séparation, d'observer toutes ces choses-là d'une manière complètement différente. Et bien sûr, on ne nous a pas appris ça à l'école, dans nos familles, dans l'éducation. Et ne croyez pas que c'est pas parce que je parle comme ça que c'était facile et que c'est toujours facile tous les jours. Mais ça devient de plus en plus facile quand on est justement dans cette acceptation de ce qui est. L'univers nous place exactement là où on doit être parce qu'on a la capacité de transformer. Ensuite, il y a aussi une chose dont je souhaitais vous parler, c'est les rêves. Peut-être certains d'entre vous ont observé qu'il y avait beaucoup plus de rêves que d'habitude. Et justement, encore une fois, cet attachement de je ne me souviens pas de mon rêve au réveil, etc. C'est pas grave. Le rêve, il fait son travail. Il n'y a pas besoin. Perso, j'aimerais bien rêver un tout petit peu moins. Ce serait cool parce que voilà, c'était épuisant. Donc, il n'y a pas besoin de s'attacher à ça. Le travail se fait tout seul. Et aussi, justement, par rapport à ces fréquences. Si je reviens aux fréquences, vous allez voir qu'il y a des personnes
indépendamment du lien que vous avez avec ces personnes qui vont, par ces changements de taux vibratoire, vont prendre un peu plus d'espace par rapport à vous, vont sortir peut-être un peu de votre vie, peut-être pour un long moment, peut-être pour un court moment, peut-être en fonction de leur travail. Et c'est aussi de temps en temps de dire non, j'ai besoin de cet espace, non, j'ai pas envie de te voir là maintenant, parce qu'on a besoin de se reposer, on a besoin de s'ajuster, on a besoin justement pour pouvoir monter en fréquence dans ces nouveaux niveaux de conscience et de s'ajuster. Et du coup, après, de pouvoir être bien en résonance avec l'autre, on a besoin de cet espace. Donc, et comme dans tout ce qui est quantique et 5D, le temps n'existe pas, ne vous attachez pas à ça. Justement, détachez-vous de cet attachement au temps. Le temps, c'est quelque chose de terrien, de 3D, voilà. Donc, je vous invite à observer tout ça. Et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les envoyer. Je vous fais plein de virtual hugs et I love you. Bye guys.